décembre. Je suis un petit peu ralentie aujourd'hui. Je me sens fatiguée. Donc j'ai envie de rien faire et j'ai pas fait grand chose. En fait, je voulais aller faire mes courses. Je ne les ai pas faites. Je suis allée vérifier que j'avais quand même ce qu'il fallait pour ce début de semaine et ça ira bien. Je devais aller chercher des petits boutons pour ma blouse Froya qui est enfin terminée. Mais c'est pareil, en fait, il y a une mercerie qui est pas mal. Alors, c'est pas celle où je vais chercher la laine, c'est une autre qui se situe à 25 minutes de chez moi à peu près. Et en fait, c'est pas loin de l'école de ma fille, donc j'irai la semaine prochaine quand ce sera l'école. Je fais suffisamment d'aller-retour la semaine pour ne pas en rajouter le week-end. Voilà. Donc du coup, ça va attendre un petit peu. C'est pas grave. Pour l'instant, elle sèche. Donc voilà. C'est pas important. J'avais des boutons. Je suis allée voir un petit peu dans ce que j'avais hier. Mais ça me plaît pas trop. J'ai mis un petit sondage sur Instagram. Et au final, j'ai effectivement la préférence sur ceux entre les deux qui auraient pu faire l'affaire. Mais je les trouve quand même pas adaptés. Donc j'ai une confirmation également par les personnes sur Instagram qui ont bien voulu participer et m'orienter aussi, me donner leur avis et ils sont plutôt d'accord avec moi. Donc ça confirme bien qu'il faut que j'aille chercher des boutons, mais non, je m'occuperai de ça la semaine prochaine. Voilà, c'est pas très grave. Sinon aujourd'hui, enfin hier, j'ai commencé du coup hier soir mon test pour Audrey. Donc le châle Calisma. Voilà. Donc j'ai commencé ça hier soir. Hop. Alors j'ai longuement hésité à redémonter et à prendre une autre laine. Parce que je la trouve un peu raide. En fait, je vous avais montré, c'est la laine de chez Obi Nature. Voilà. C'est la 100% laine, mais je ne sais pas quoi exactement comme laine. Que je tricote en double parce qu'elle est fine. Là, c'est du 50 grammes, 230 mètres. Donc, ça fait du 100 grammes, 200, presque 500 mètres. Donc, une laine figurine. Et ouais, je pensais que ça allait être un petit peu trop léger. Enfin, trop déjaugé, en fait. Donc, j'ai tricoté en double. Mais c'est un petit peu raide. Alors, bon, il y a le blocage qui va venir faire le job. Mais bon. Bon, sinon, le dessin est plutôt chouette. Bon, par contre, oui, j'étais en train de me demander si je montrais l'avant. Oui, c'est bien le devant. Donc, il y a des petites noppes. Alors, moi, c'est vrai que c'est un... Hop, je me cache. Les noppes, la première fois que j'en ai fait, c'était sur le... J'ai tenté d'en faire. C'était sur un modèle de Marie-Amélie qui est avec les... Je crois que c'est le Astrantia. Si je ne me trompe pas. Ah, me trompe pas, c'est des bouts d'étoiles, là. Et ça avait été la cata. Je l'ai carrément arrêté, j'ai tout démonté. Donc, je n'ai pas encore fait ce modèle. Et là, quand j'ai vu le modèle, j'ai dit, bon, il n'y a pas trop de noppes, mais il y en a un petit peu. Mais ça peut être l'occasion, justement, d'en faire. Parce que malgré tout, ça, voilà, quand il n'y en a pas de trop, j'aime pas les trucs où il y en a de trop. Mais là, il y en a, voilà, sur tout l'ensemble du châle, il y en a par-ci, par-là. Donc, ouais, je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour tester ça. Et en fait, Audrey, dans son patron, accompagne une vidéo pour la création des noppes. Et franchement, elle est très très bien sa méthode. Donc, du coup, je suis un peu moins fâchée avec ça. Et je verrai si je me lance dans d'autres sujets. Mais en tout cas, voilà. Donc, j'ai commencé ça hier soir. Alors là, c'est une grille. Hein. C'est une grille au rang par rang. Et honnêtement, on ne peut pas faire autre chose. Parce que il n'y a pas un rang pareil. Tout change tout le temps. C'est impossible. Enfin, moi, j'y arrive pas. À un moment donné, j'ai mon fils qui est venu me parler. J'étais en train de faire un rang. Il a fallu que je démonte. Je m'étais plantée d'une maille. Donc, il faut vraiment être attentif là-dessus. Donc, je suis contente de l'avoir mis en route. Et de pouvoir tester ça. Donc, bon, j'espère que la laine va aller. J'ai une petite crainte sur la laine quand même. On verra. Donc, voilà. Et j'ai démarré également, alors, un autre Oslo Hat. Celui-là, j'ai démarré ce matin. On est vraiment au début. Hein. Voilà. Vraiment tout au début. Oui, alors si je ne me montre pas dans le bon sens. Voilà.
Voilà. Je l'ai monté ce matin. En fait, c'est mon mari qui m'a demandé finalement un bonnet parce que je lui avais proposé quand j'ai fini celui de mon fils, le blanc. Il me dit oh non, moi je porte pas de bonnet. Ok, d'accord. Tu portes pas de bonnet, effectivement, ça sert à rien. Et puis hier ou avant-hier, il est rentré du travail et puis il me dit oh bah j'ai hésité à m'acheter un bonnet finalement, est-ce que tu peux peut-être m'en faire un, parce que je me suis dit si je ramenais un bonnet que j'allais me faire engueuler. Alors oui, c'est possible, mais bon, après il l'aura acheté, voilà, c'est pas grave, hein. Il n'y a pas de souci avec ça, hein. Il aurait pu tout à fait se l'acheter, mais bon, c'est vrai que c'est dommage parce que le Osloat est vraiment chouette. Donc du coup, il m'a demandé, est-ce que tu veux bien me faire aussi mon bonnet? Bon voilà, donc c'est parti pour un deuxième Oslo Hat. Et ça, ce sera pas mal, notamment pour le soir, parce que le châle Charisma, il va vraiment être compliqué à faire devant une série. C'est soit je vais me concentrer sur le châle, soit sur la série, mais à un moment donné, il risque d'y avoir un petit cafouillage. Donc voilà pour les nouvelles choses sur mes aiguilles. Et puis j'ai ma petite chaussette hein, que j'oublie pas, j'en parle tout le temps, je me dis ça va me motiver, mais elle est toujours là derrière la caméra là, mais bon, il faut vraiment que je me motive à la faire, surtout que je la trouve très chouette, mais bon, j'ai tendance à l'oublier, c'est pour ça que je l'ai sortie d'ailleurs, mais même sous mon nez j'ai quand même du mal à la j'ai quand même du mal à la prendre en compte. Bon, c'est pas grave, mais bon, aujourd'hui je suis un peu à l'ouest en même temps, je suis fatiguée, donc voilà. Et d'ailleurs je sais pas pourquoi j'ai le visage qui me gratte. Ça reste la fatigue. Je ne sais pas. D'ailleurs, j'ai une tête fatiguée hein, quand même. Hein. J'ai des cernes. C'est pas très beau à voir. Hein. Voilà. Bon. Voilà. Bah là, les hommes de la maison sont partis chercher un McDo. Normal, il est 15h30. Hein, donc voilà, ça c'est notre le décalage du week-end. On est complètement décalé parce que ce matin, il y a eu de la mécanique voiture. Il y a eu du ménage. Alors mécanique voiture, pas pour moi, hein, pour les garçons. Du ménage pour moi à la maison. Ma fille est encore en train de traîner sous sa couette, voilà, donc le week-end carrément au ralenti, voilà, mais bon, ça fait du bien. Dans une semaine, c'est les vacances scolaires et franchement, j'ai hâte, mais vraiment hâte. Ce rythme-là de cours, boulot, courir à droite, à gauche, les horaires, les devoirs, hein. Alors pas que j'aide ma fille ou quoi que ce soit, hein, mais bon voilà, j'essaie de la motiver parce qu'il y a certains sujets qui l'embêtent un peu, voilà. Et puis moi, le boulot, j'ai aussi pas mal de sujets, toujours pas mal de sujets en fait, et c'est vrai que ça fatigue à un moment donné. Donc dans une semaine, c'est les vacances des jeunes, et moi, ça sera dans 15 jours parce que j'ai pris que la semaine suivante. Voilà. Bon, eh bien, peut-être je vous montrerai en fin de journée où j'en suis, mais peut-être pas. Ce sera peut-être que demain, je ne sais pas. On va voir. Je ne sais pas si je vais beaucoup avancer dans la journée, donc il est déjà 16h, 15h30. Voilà, donc on verra. Sinon, je vous montrerai ça demain. Allez, à plus tard.
nous sommes dimanche 12 décembre. Je reviens vous faire un petit coucou pour vous donner un petit peu des news de mes avancées. Alors, il est 14h, 14h09 pour être précise. Alors, ce matin, déjà, ça a été un peu la course parce que j'ai fait ce que j'avais pas le temps de faire hier, c'est-à-dire les courses alimentaires. Ouais, super. C'est vraiment le truc, c'est vraiment la corvée, mais vraiment quoi. Enfin bon, bref, c'est fait. C'est une bonne chose de faire qui n'est plus à faire. Plus des bricoles à la maison, évidemment, on n'y échappe pas. Mais bon, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Là, je vais pouvoir me détendre et faire ce que j'aime. Voilà. Alors, hier, donc, je vous ai montré le début de mon châle Charisma, donc qui est en test pour Yanflex. Je n'ai pas avancé plus que ce que je vous ai montré hier. Parce que j'ai avancé sur la deuxième version de mon bonnet Oslo Hat pour mon mari. Je vous montre. Donc voilà. Donc j'ai commencé hier, je vous ai montré, j'avais fait je crois le premier rang et encore. Et voilà, et du coup là j'ai fait ça. Voilà. Donc je dois avoir, j'ai pas mesuré, mais genre une dizaine de centimètres. Alors j'espère que ça va aller parce que donc ce modèle se tricote normalement en double. Avec une fingering. Or là, ma laine, je ne peux pas montrer. Voilà, ma laine. C'est du fil mérinos de Fidar. Et pour 50 mètres, c'est une 130 mètres. Donc une 260 au 100 grammes. Donc on est plutôt sur de la DK. Du coup, j'ai quand même essayé en double, voir ce que ça allait faire, mais ça va pas du tout. Ça va pas, c'est beaucoup trop épais. Donc du coup, je l'ai monté en simple. Voilà. Et j'ai gardé par contre les aiguilles 4. C'est pour mon fils, j'avais fait en double, mais en aiguille 4. Parce que moi je tricote série. Normalement c'est 3,5. Et comme mon fils ça tombe plutôt pas mal, je me suis dit je garde le 4 et je reste en simple. Enfin en un seul fil. Voilà. Donc j'espère que ça va le faire et que ça sera que ça va fonctionner. On verra. Ça va être la surprise. Mais en tout cas le rendu et la couleur est chouette. Un beau gris anthracite. Voilà pour le bonnet. Sinon j'ai filé un petit peu. Alors pas des fibres de mon calendrier, j'ai repris la fibre que j'avais acheté un peu bon marché entre guillemets pour m'entraîner un petit peu. Donc comme ça fait un moment que je n'avais pas filé, j'ai fait un petit peu ça hier soir, j'ai fait une petite vidéo, je vous la mettrai après celle-ci, voilà pour vous montrer. Et puis voilà, après c'est tout, hein. De toute façon entre hier et aujourd'hui, j'ai pas des millions d'heures et puis j'ai dormi entre temps. Voilà, mais bon, hier la soirée est passée très très vite. J'ai filé jusqu'à minuit moins le quart, sachant que j'ai dû commencer vers 11h à peu près, peut-être un peu plus tôt, 10h30. Donc voilà, et j'ai pas retricoté après. Une chose que je n'ai pas faite hier, parce que je n'ai pas eu le temps, c'est d'ouvrir le calendrier. Donc aujourd'hui, du coup, je vous ai attendu le 11 et le 12. Voilà. Donc, le 11 de l'organique Mérino. Alors, je me mets sous le bureau pour essayer de couper un peu le bruit du papier parce que ça fait vraiment beaucoup de bruit. Voilà. Ah, on est un petit peu plus sur les couleurs un petit peu plus automnales là du coup. C'est un petit peu moins tiré sur le rose ou violet. Hop. Je me demandais d'ailleurs pour faire ça, quand je vais filer, parce que quand on file, on a un premier fil et on doit retordre avec un deuxième fil. Je me demandais s'il fallait que je coupe tous les petits bouts en deux pour faire sur 2 bobines et avoir un fil sur la même teinte. Je pense que c'est ça qu'il faut que je fasse. Parce que si je mélange ça et si je vous montre, si je vous rappelle la couleur du 9 par exemple, que j'ai sous la main, si je mélange les deux là, ça va pas être génial, hein. Voilà.
Donc je pense qu'il faut que je fasse ça, il faut que je coupe en deux chaque petit morceau pour les filer sur deux bobines et les retourner ensemble. Je ne suis pas une spécialiste du filage, hein, je découvre. Donc voilà le numéro 11. Et donc celui d'aujourd'hui, c'est du Mérino Milan. Et on repart sur des couleurs vert bleuté. Ouais, c'est vraiment chouette. Si je me souviens bien, quand j'ai choisi le calendrier, je crois qu'on a une tendance à donner sur les couleurs. Je suis bien contente de celle-là. Parce que ouais, j'aime beaucoup. J'en ai vu d'autres passer et j'aime moins en fait. Après, c'est en fibre. Hein. Une fois que c'est filé et tricoté, ça a un autre rendu malgré tout. Mais bon. En tout cas, je suis contente. Je trouve ça très fun. Très jolie. Voilà. Donc aujourd'hui, celle-ci et hier, c'est celle-ci. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Ah si, important. Sur mon dernier, le dernier vlog paru, je vous avais proposé, si vous avez des questions à me poser, de me les poser et que j'y réponde directement sur la vidéo. Donc j'ai apporté quelques réponses sous quand même la vidéo précédente, mais je l'ai partagée parce que je sais que tout le monde ne lit pas les commentaires et que bon bah voilà, c'est plutôt sympa je trouve d'avoir cet échange. Alors une fois de plus, Patricia, je suis désolée, j'ai bien vu ton message encore une fois, il apparaît dans mes notifs, mais il n'apparaît pas sous la vidéo, donc je ne sais pas où est le problème. Donc j'ai noté donc la question. Alors j'ai pu l'ouvrir une fois. C'est ça qui est étonnant. J'ai pu l'ouvrir une fois, j'ai pu lire le message en entier. Et quand je suis retournée dans la notif pour aller voir d'autres, j'ai voulu retourner dessus pour apporter une réponse, bien sûr. Et ben voilà, je ne pouvais plus l'ouvrir. Donc j'ai vu que la question était quel était mon métier et depuis quand je tricotais. Alors mon métier, donc moi je travaille dans le milieu informatique. Je suis manager d'équipe. Donc je m'occupe du planning, de recrutement, tout ça, d'une trentaine de personnes dans une société informatique. Voilà. Donc je suis bien occupée puisque mon rôle est vraiment de m'occuper de toutes ces personnes dans leur job au quotidien. Et voilà, et de les aider, de les positionner sur les bonnes missions pour nos clients. Et puis suivre leur activité. Clients, leur activité interne, enfin voilà, tout ça. Donc oui, je m'ennuie pas. Quand je dis que je suis bien occupée, je suis souvent bien occupée en effet. Et la deuxième question, depuis quand je tricote? Alors depuis quand je tricote, j'ai dû apprendre, j'étais toute petite. Je ne saurais pas dire exactement quel âge, mais je dois avoir 5-6 ans par là, avec ma grand-mère paternelle, qui savait très bien tricoter. Qui d'ailleurs avait un partenariat à l'époque avec Annie Blatt, ainsi que ma tante. Et donc Annie Blatt leur commandait des modèles pour mettre à vendre dans leur boutique. Et donc elle les tricotait. Alors ce qui était très compliqué, je me souviens, elles avaient un temps pour tricoter leur pull, mais il fallait tricoter à Mac 2, quoi. C'était impressionnant. Et je me souviens d'un modèle en particulier qui m'avait énormément plu, je me souviens. C'était un pull en... Je crois que c'était du... Comment ça s'appelle? L'Angora. C'était l'Angora. Parce que je me souviens que c'était très doux. En noir. Et sur les manches, il y avait des fleurs, des roses rouges tout le long. Avec des tiges vertes sur les deux manches. Et je me souviens qu'à l'époque, elle le tricotait. Alors c'était pas en rond. Mais c'est quand même en un seul morceau. Il y avait juste des coutures sous les bras. Enfin sur les côtés et sur les bras. Donc il y a tricoté le devant. Elle montait les manches en un seul morceau, elle créait l'encolure à ce niveau-là. En même temps, elle montait les manches donc en large en fait. Et puis hop, elle repartait sur le dos. Et donc elle avait fait cette magnifique fresque de rose qui allait de part et d'autre. C'était magnifique.
Donc j'ai appris avec ma grand-mère qui faisait ce type de modèle, et puis avec ma tante aussi, qui tricote toujours d'ailleurs, et ma cousine aussi, sa fille, qui tricote aussi. Voilà, on n'a pas les mêmes, on tricote pas sur les mêmes choses. Elle tricote surtout des grosses mailles. D'ailleurs, elle m'a montré un gilet dernièrement là qu'elle a fait, mais splendide, avec une grosse capuche, des grosses mailles. Euh, Vraiment un gros sweat, gros pull, vraiment très beau. Et ma cousine tricote pour sa fille, pas mal. Et aussi sur des pulls relativement, enfin de la laine relativement grosse quand même. Je suis la seule du trio qui tricote des mailles plus petites. Mais enfin voilà, donc ça fait quelques années que je tricote maintenant. Voilà, alors j'ai arrêté par contre, j'ai quand même une grosse pause parce que voilà, j'ai tricoté quand j'étais enfant. Je faisais des trucs simples, des écharpes, des trucs comme ça. Je ne me lançais pas dans des gros objets et puis j'aimais pas tricoter à plat en fait. Ça me dérangeait beaucoup de devoir faire les espèces de diminutions. Alors même si on en fait toujours des diminutions quand on est en rond, hein, mais ça n'a pas le même rendu. Et en fait, il fallait vraiment diminuer comme il fallait d'un côté et de l'autre. Et comme on ne faisait pas les choses entre le devant et le derrière, on faisait pas les choses en même temps. Il y avait des décalages. Pareil pour les manches, on allait faire des trucs bizarres. Là, j'arrivais pas du tout à faire des trucs corrects. Après, il fallait coudre. Donc ça, c'était ma hantise de recoller tous les morceaux. C'était pas mon truc du tout. Là, donc j'ai laissé tomber pendant des années. Mais je n'ai pas tricoté pendant au moins 20 ans, je pense, à peu près. Et j'ai repris là récemment. Alors j'avais fait une couverture avec des carrés, une petite couverture. Que ça, j'ai traîné quelques années. Je faisais des petits carrés par-ci, par-là. De temps en temps, voilà, ça, j'ai dû la faire sur 2-3 ans. Et pourtant, elle n'est pas grande. Hein. Mais voilà, j'avais ce tout petit rythme de tricot. Mais bon, mes enfants étaient encore petits, plus mon activité professionnelle. Et puis à l'époque, on n'avait pas du tout de télétravail. Je passais énormément de temps dans les transports pour se déplacer d'un point A à un point B, récupérer les enfants, l'école, les devoirs, la bouffe. Enfin bon, je vous passe les détails, hein, vous connaissez aussi bien que moi. Voilà. Et donc, cette période-là, j'ai juste fait cette petite couverture en carré qui m'a duré très très longtemps. Et puis j'ai vraiment repris là en 2018 où je me suis vraiment repris et je me suis repris au jeu en fait. Et j'ai découvert le tricot circulaire. Et c'est là que ça y est, je me suis vraiment éclatée dans les différents modèles. En plus, il y a j'ai découvert Ravelry parce que je ne connaissais pas avant. Et j'ai pu voir qu'il y avait énormément de patrons en français qui étaient expliqués différemment de ce que j'avais pu voir moi, les patrons d'avant avec des abréviations que je ne comprenais pas, parce qu'en plus il n'y avait pas d'explication, il n'y avait pas de diagramme, il n'y avait pas tout ça. Il fallait connaître le dialecte du tricot et je ne le connaissais pas à cette époque-là. Et là, tout était fluide, tout était devenu mais hyper clair. Voilà, et puis une accessibilité aux informations sur des points qu'on ne connaît pas, que je ne connaissais pas sur YouTube. Donc voilà, là j'ai commencé vraiment à m'épanouir dans l'activité. Et puis bah depuis, voilà, donc 2018, j'ai vraiment repris de manière hyper régulière. Et puis maintenant, j'ai pas une cadence d'enfer. Mais je pense que c'est pas mal. Voilà. Par rapport à ma couverture qui doit faire 1,50 m, peut-être pas 1,50 m. Bon, si, elle doit pas être très grande, hein, 1,50 m sur 1,50 m et encore. Je suis peut-être un peu large. Je me dis qu'un peu, je le fais en 3 semaines. Non, un mois. Je dis une bêtise. Non, non. Un mois, entre 4 et 5 semaines, on va dire. Voilà. Mais ça dépend si je fais autre chose après. À côté, ça dépend si j'ai beaucoup de boulot ou pas, ça dépend si je me déplace beaucoup ou pas, parce que quand je suis en télétravail et que j'ai des réunions, bah forcément, sur des réunions assez longues, j'écoute évidemment ce qui se passe, je prends les notes de ce qui se passe quand j'ai besoin, mais voilà, je peux tricoter sur des choses simples quand j'ai pas d'interaction à avoir et que j'ai juste besoin d'avoir des informations. Donc voilà. Donc merci beaucoup pour la question Patricia, ça fait bien plaisir d'avoir une petite question, c'est cool. Et voilà, je suis encore désolée, j'ai pas pu répondre sur la vidéo, mais si vous allez voir, vous n'allez certainement pas avoir accès à ce commentaire. Donc voilà. Et j'ai eu une deuxième question par Cat Tricote. Donc là j'ai pu répondre sous la vidéo, mais je vais quand même apporter la question ici. C'était donc concernant où est-ce que j'achète le matériel pour faire mes anneaux marqueurs. Donc oui, parce que j'ai partagé récemment donc mes petits anneaux marqueurs Halloween avec juste un bon mois et demi de retard. Mais bon, c'est pas grave, c'est de ma faute, hein, j'avais pas commandé le matériel, donc voilà, ça pouvait pas arriver. Et donc j'achète sur le net principalement. Après, il y a aussi chez Cultura où on peut trouver des petites breloques. En fait, c'est des petites breloques à bijoux.
que l'on passe, qu'on met en nanomarqueur. Donc il faut la petite breloque choisie. Donc ça peut être plein de choses. Donc on en trouve aussi sur le net, sur internet on cherche, sur différents sites on va trouver différentes choses. Voilà. Et puis chez Cultura aussi, on peut trouver des petits, dans la partie bijoux, on peut trouver des petits, notamment mes petits hiboux. Je peux vous montrer. J'avais trouvé ça là-bas, juste pour... voilà. J'avais trouvé ces petits hiboux là, je les ai trouvés chez Cultura. Voilà, donc moi j'ai juste rajouté le petit anneau. Voilà, et puis il fait le job. Voilà, et donc on fait ce qu'on veut. Voilà, ça c'est un truc de bijoux aussi. Petit arbre de vie. Voilà, donc, et puis on fait ce qu'on veut. On fait vraiment ce qu'on veut. Et après on peut aussi mettre, je suis en train de chercher pour faire des places de skipper. C'est la même chose. On prend un petit breloque qui nous plaît et puis on a une autre attache. Voilà. On utilise notre attache pour qu'il soit... hop, alors il y a cette attache là, mais j'ai surtout des attaches qui se clipsent. J'en ai pas un sous la main là. Non. Voilà. Et puis j'ai aussi fait un contrant comme ça. Alors, je le cherche, mais je ne le trouve pas. Ah, j'ai dû mettre dans mon autre boîte. Bon, je ne l'ai pas sous la main. Mais c'est pareil, un contrant. Bon, ça, c'est Christelle Tricotte qui me l'a envoyé avec quand j'ai gagné à son concours. Voilà. Mais c'est le même principe. On achète des petits anneaux, là. On trouve des petites boîtes de petits anneaux. Et puis, on les met les uns dans les autres. Hop, hop, hop. Voilà. Et puis, voilà. Par skipper, je vous disais, avec une petite... voilà, un petit mousqueton. Voilà. C'est très simple. C'est très simple. En fait, au début, c'est forcément, il va falloir acheter plusieurs anneaux. Il faut une pince, des petites choses comme ça. Et puis après, en fonction de ce qu'on trouve, on peut mettre ce qu'on veut, en fait. C'est ça qui est génial. On peut vraiment mettre ce qu'on veut. Donc voilà. Donc sur Internet, on trouve ça facilement. Chez Cultura aussi. Alors Cultura, je sais pas s'il y en a partout, mais je pense qu'il y en a de plus en plus partout, en fait, de ce magasin. Donc voilà. Et c'est assez fun. Et je trouve qu'on est content quand on fait des petites choses comme ça. C'est pas grand chose, mais on est quand même content du résultat et de les utiliser. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais comme question. Donc merci en tout cas pour me les avoir posées. Ça fait plaisir. C'est cool de partager. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. J'y répondrai avec grand plaisir. Et bien là maintenant, je vais aller regarder soit une série. Alors j'ai repris Outlander, mais je l'ai déjà vu. Alors je sais pas si je vais prendre ça parce que en parlant de série d'ailleurs, j'ai fini de regarder Lucifer aussi. Oui, je vous avais parlé de la Casa des Papel la fois dernière. Là j'ai terminé Lucifer. Donc là c'est la fin de fin. Autant j'ai adoré cette série, autant les fins de série, il y a des fois c'est un peu alambiqué parfois. Donc là c'est vrai qu'il fallait trouver une fin, hein, ça peut pas durer éternellement. Bon, ok, je l'ai vu, je l'ai regardé, mais bon, je trouve que la série en elle-même est très très bien, mais bon, là c'est la fin, ouais, bon, un petit peu moins bien. Voilà, bon après chacun ses goûts, hein, vous me direz, hein. Voilà, donc cet après-midi, je vais peut-être mettre un film de Noël. Peut-être bien mettre un film de Noël avec... alors, si je mets un film de Noël, je vais faire le bonnet. Ouais, je vais faire certainement le Oslo Hat de mon mari pour l'annoncer sérieusement. Et puis, peut-être en fin de journée, je ferai peut-être un petit peu le châle. Voilà, bon, je vous dis à demain. Ciao!